Bonjour, je voulais vous faire découvrir un document concernant le drame de Gaza. Il s'agit d'une pétition de 310 Israéliens soutenant le procès de l'Afrique du Sud contre Israël. Je pense que c'est important aussi de montrer qu'il y a des gens avec de l'humanité partout et que les Palestiniens peuvent compter sur le soutien de gens de divers horizons. Et ça, c'est très important. Et surtout, de gens qui sont en Israël aussi. Alors, comme vous le savez peut-être ou pas, en tout cas, vous savez, l'Afrique du Sud a décidé de porter plainte contre Israël à la Cour internationale de justice de La Haye. D'ailleurs, cette plainte sera plaidée demain, il me semble, jeudi 11 janvier, concernant ce qu'elle considère être un génocide contre le peuple palestinien. Et il me semble que Israël sera représenté par un avocat anglais et qu'il veut également porter plainte contre le Hamas pour crime ou génocide. En tout cas, eux-mêmes voudraient bien porter plainte. Voilà. Donc on verra comment les choses se feront. Et c'était important aussi de rappeler cette position, cette initiative de l'Afrique du Sud qui a connu l'apartheid, qui a connu beaucoup de souffrances et qui a eu le courage de porter cette plainte. Donc, pour revenir à cette pétition, il s'agit de 310 citoyens israéliens. Donc, cette pétition, elle l'adresse directement à la Cour internationale de justice pour dire qu'ils appuient, qu'ils soutiennent cette initiative ou ce procès intenté par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël. Et ils ont du mérite parce que justement, c'est contre leur propre État. Alors, je vous lis donc cette pétition. Nous, citoyens israéliens, écrivons pour exprimer notre soutien aux procédures engagées par l'Afrique du Sud devant la CIJ, donc c'est la Cour internationale de justice, affirmant que la conduite d'Israël à Gaza viole ses obligations au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Les éléments qui ressortent de la candidature de l'Afrique du Sud sont horribles et crédibles. Israël prend des mesures systématiques pour éliminer la population de Gaza, l'affamer, la maltraiter et la déplacer. Il met en œuvre une politique d'effacement des possibilités de vie, menant au génocide. Il tue systématiquement de larges pans de la population, des universitaires de premier plan, des écrivains, des médecins, du personnel médical, des journalistes et des citoyens ordinaires. Nous nous associons à la double préoccupation exprimée au cours de la procédure selon laquelle Israël viole ses obligations en commettant un génocide contre les Palestiniens à Gaza et en ne condamnant pas les hauts responsables israéliens et autres responsables de leur incitation directe et publique au génocide. Nous nous joignons également aux requérants qui demandent une série de mesures provisoires, notamment la suspension immédiate par Israël de ses opérations militaires à Gaza. Les initiateurs de la pétition comprennent le travailleur social Lior Kay, ainsi que le docteur Anat Matar,
et le militant pacifiste Jonathan Polak. Lior Kay déclare « Peu de temps après le lancement de la pétition, nous avons déjà reçu des centaines de signatures et d'autres continuent d'affluer. Nous savons que, dans l'état d'esprit qui prévaut aujourd'hui en Israël, notre initiative pourrait provoquer la colère et l'indignation, et nous pourrions être confrontés à des mesures d'oppression de la part du gouvernement, comme cela a été fait contre de nombreux citoyens israéliens qui ont exprimé leur opposition à la guerre, ou même leur simple compassion pour les nombreux morts à Gaza. Pourtant, nous sommes tenus de prendre cette mesure de conscience face aux atrocités perpétrées chaque jour, et même à chaque heure, par notre pays. Comme l'indique également le procès de l'Afrique du Sud, les horreurs perpétrées par le Hamas le 7 octobre n'offrent aucune justification à la destruction complète de la bande de Gaza, au meurtre de 22 000 personnes, dont des milliers d'enfants, et à l'expulsion de 2 millions de personnes de leur foyer, contraintes de vivre sans toit, dans des conditions terribles de faim et de maladies endémiques. Voilà, je trouve que c'était important quand même de vous informer, même si cette position, c'est pas du tout la position de la majorité du peuple israélien, parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas, il y a un travail aussi très important de propagande. On fait croire aux gens que qu'on veut éliminer le Hamas et que ce sont des dommages collatéraux, que les gens leur demandent de partir. Bref, les gens entendent ce qu'ils ont envie d'entendre aussi et qui sont dans le ressentiment et le désir de vengeance par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais donc c'est pour ça que cette petite minorité qui agit en plus à visage découvert, je salue et je voulais partager avec vous cette information pour justement mettre en valeur des gens dignes et humains. Espérons que cette procédure demain va aboutir à quelque chose et que le cessez-le-feu va enfin être décrété à travers des sanctions ou à travers la pression de pays, parce que jusqu'à maintenant, cette armée fait la sourde oreille. Voilà, merci pour votre attention.